Mon enfant bien-aimé, assieds-toi un moment, loin de l'agitation qui t'entoure. Écoute ma voix, car elle murmure à ton cœur des mots de réconfort et de lumière. Aujourd'hui, je veux t'enseigner un trésor souvent oublié, la patience. Ce n'est pas une leçon ordinaire, mais un chemin vers une paix profonde, une clé pour découvrir la sérénité dans les méandres de la vie. Ne détourne pas ton regard, car ce que je m'apprête à te révéler transformera ta vision du monde, de tes épreuves, et de toi-même. Peut-être te demandes-tu pourquoi je commence par ce sujet. Pourquoi la patience, alors que tu désires des réponses immédiates, des solutions rapides à tes problèmes, des bénédictions qui se manifestent au moment même où tu les implores? Mon cher enfant, c'est précisément parce que je connais ton cœur. Je vois ton empressement, cette soif de tout comprendre et de tout obtenir à l'instant. Mais laisse-moi te rappeler une chose, tout ce qui est véritablement précieux prend du temps à se révéler. Comme une fleur qui éclot au printemps, ton âme a besoin de ce temps pour se fortifier et s'embellir. La patience n'est pas une simple attente. Non, elle est beaucoup plus grande que cela. Elle est une forme d'amour, une preuve de foi, un acte de confiance. Lorsque tu choisis d'être patient, tu dis à ton âme, je crois que le moment viendra où tout prendra un sens. Je sais que mon Dieu agit en silence, même lorsque je ne comprends pas son plan. Je sais que cela n'est pas facile pour toi. Les épreuves te pressent, les inquiétudes te tourmentent, et tu te demandes si je t'entends vraiment. Sache que chaque cri de ton cœur, chaque prière, chaque larme n'est jamais ignorée. Je ne suis pas loin, je ne suis jamais distrait. Je suis là, au milieu de tes luttes, utilisant le temps pour modeler ton caractère, purifier ton âme et te préparer à des merveilles que tu ne peux encore imaginer. Mon enfant, laisse-moi te demander, pourquoi doutes-tu? Pourquoi regardes-tu l'horloge de la vie comme si elle courait contre toi? Je tiens ton temps entre mes mains. Rien ne se perd, rien n'est inutile. Même tes moments de silence, ces instants où tu crois que rien ne se passe, sont remplis de ma présence. Si seulement tu savais comme je t'aime, tu cesserais de t'inquiéter. Tu attendrais avec une joie sereine, sachant que je ne tarde jamais, mais que j'arrive toujours à temps. Peut-être penses-tu que l'attente est un fardeau, une souffrance inutile. Mais vois les choses sous un autre angle. L'attente est un espace sacré, un moment où je travaille en toi et autour de toi. Lorsque tu attends, tu me laisses le temps de préparer ton chemin, d'éloigner les obstacles, d'affiner tes désirs. L'attente n'est pas vide, elle est pleine de ma sagesse et de mon amour. Si tu savais tout ce que je fais dans l'invisible, ton cœur bondirait de gratitude. Regarde autour de toi. Vois le cycle de la nature, les saisons, les semailles et les moissons. Chaque chose a son temps, et aucune ne précipite son cours. L'hiver ne s'impose pas à l'été, ni la nuit au jour. Tout obéit à mon ordre parfait. Toi aussi, apprends à vivre dans ce rythme divin. Ne cherche pas à accélérer ce qui a besoin de mûrir. Ne te précipite pas vers des bénédictions que ton âme n'est pas encore prête à recevoir. Laisse-moi te guider dans mon temps, car mon temps est toujours parfait. Tu te demandes peut-être, mais que dois-je faire pendant l'attente? Ah, mon enfant, voici la beauté de la patience. Ce n'est pas une période d'inactivité ou de désespoir, mais un moment d'apprentissage, de croissance. Pendant que tu attends, tourne ton cœur vers moi. Remplis ton esprit de ma parole, laisse ton âme se reposer en ma présence. Cultive la gratitude pour ce que tu as déjà, et fais confiance pour ce qui viendra. Chaque jour est une bénédiction en soi, même si les réponses que tu cherches tardent à se manifester. Je sais que parfois, l'attente semble interminable. Tu regardes les autres recevoir ce que tu désires, et tu te demandes pourquoi ce n'est pas encore ton tour. Mais souviens-toi, mon enfant, que je ne t'ai jamais oublié. Ce que j'ai prévu pour toi est unique, et il arrivera au moment où tu seras prêt à l'accueillir. Je ne te donnerai jamais quelque chose qui te fera du mal, même si, à tes yeux, cela semble être un bien. Fais-moi confiance, je connais tes besoins mieux que toi-même. Lorsque tu apprends à être patient, tu ouvres ton cœur à des trésors insoupçonnés. La patience t'enseigne l'humilité, car elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout.
Elle t'enseigne la foi, car elle te pousse à t'appuyer sur moi plutôt que sur tes propres forces. Elle t'enseigne l'amour, car attendre avec patience, c'est aimer assez pour laisser le temps accomplir son œuvre. Mon cher enfant, laisse cette vérité apaiser ton cœur, je travaille toujours pour ton bien. Même dans tes moments d'attente les plus difficiles, je suis là, façonnant ton âme comme un potier modèle l'argile. Ne perds pas courage. Laisse-moi être ta force, ton refuge. Laisse-moi t'apprendre à voir l'attente non comme un obstacle, mais comme une bénédiction déguisée. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Remets-moi tes inquiétudes, tes impatiences, tes frustrations. Apprends à vivre dans l'instant présent, à voir la beauté dans les petites choses, à me faire confiance pour le reste. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets que cela en vaudra la peine. Laisse-moi t'enseigner la patience, et tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra te voler. Mon enfant, arrête-toi un instant et contemple la profondeur de ce que signifie la patience. Ce n'est pas simplement attendre passivement que quelque chose arrive. Non, la patience est bien plus grande, bien plus noble. Elle est une vertu, une lumière qui reflète le cœur même de celui qui t'a créé. Regarde vers moi, et tu comprendras ce qu'est véritablement la patience, car elle trouve sa source dans mon être. Depuis le commencement, je suis patient. Dans la création du monde, chaque chose a été façonnée avec une précision infinie, dans un ordre parfait. J'ai pris le temps pour chaque détail, pour chaque souffle de vie. Je n'ai jamais précipité mon œuvre, car je savais que chaque instant avait son importance, que chaque élément devait être préparé pour accueillir le suivant. De la même manière, je travaille en toi avec cette même patience divine. Chaque jour, je modèle ton cœur, je raffine ton âme, et je te prépare pour ce qui est encore à venir. Ma patience envers toi, mon enfant, est un acte d'amour pur. Depuis le moment où tu as pris ton premier souffle jusqu'à cet instant précis, je t'ai accompagné avec une fidélité sans faille. Combien de fois t'es-tu éloigné de moi? Combien de fois as-tu douté, trébuché, ou même tourné le dos? Et pourtant, je t'ai attendu. Je ne me lasse jamais de toi. Mon amour pour toi est inépuisable, et ma patience est la preuve que je ne cesserai jamais de croire en toi. Pense Y, si je suis patient avec toi, ne devrais-tu pas l'être aussi? La patience n'est pas seulement un acte que tu offres aux autres ou à toi-même, elle est une manière d'imiter mon amour. Lorsque tu choisis d'être patient, tu entres dans une communion plus profonde avec moi. Tu apprends à regarder le monde avec mes yeux, à voir les autres non pas pour leurs défauts ou leurs erreurs, mais pour ce qu'ils peuvent devenir par ma grâce. Mais la patience divine va encore plus loin. Elle n'est pas seulement un acte ou une qualité, elle est un état d'être, un choix constant de croire au-delà de ce que tu vois. Lorsque je te demande d'être patient, ce n'est pas pour t'éprouver ou te frustrer, mais pour t'inviter à grandir dans la foi. Être patient, c'est accepter que tout n'est pas entre tes mains, mais entre les miennes. C'est un acte de confiance profond, une proclamation que tu sais que je travaille en arrière-plan, même si tu ne peux pas toujours le percevoir. Regarde mon fils bien-aimé. Toute sa vie sur terre a été un exemple parfait de patience. Il a attendu le moment précis pour accomplir chaque partie de sa mission, il a supporté les incompréhensions, les rejets, et même la trahison avec un cœur rempli d'amour et de sérénité. Sur la croix, dans l'épreuve ultime, il a montré une patience infinie, supportant la souffrance avec la certitude que sa résurrection viendrait. Mon enfant, ce même esprit de patience réside en toi, car je t'ai créé à mon image. Je sais que la patience peut parfois te sembler difficile, voire impossible. Tu vis dans un monde où tout semble devoir arriver rapidement, des réponses immédiates, des solutions instantanées. Mais ce n'est pas ainsi que je travaille. Mon œuvre en toi est un processus, une aventure qui demande du temps et de la persévérance. Chaque étape a son importance. Parfois, je te demande d'attendre parce que je vois ce que tu ne vois pas encore. Je vois les dangers sur le chemin, les leçons que tu dois encore apprendre, les bénédictions que je prépare pour toi. La patience est aussi un moyen de purifier ton âme. Lorsque tu apprends à attendre avec calme et confiance, tu renonces à la peur, à l'anxiété,
et à ce désir constant de tout contrôler. Tu laisses de l'espace pour que ma paix s'installe en toi, pour que ma lumière éclaire chaque recoin de ton cœur. Ce processus peut être inconfortable, car il te demande de lâcher prise, mais il est aussi libérateur. Lorsque tu es patient, tu te libères du poids de tes attentes humaines pour te reposer dans mes promesses éternelles. Mon enfant, je veux que tu comprennes que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle est le reflet de ma puissance agissant en toi. Quand tu choisis d'être patient, tu montres que tu as foi en moi, que tu crois en ma sagesse et en mon timing parfait. Chaque moment où tu attends avec confiance est une déclaration de ton amour pour moi, un témoignage que tu m'honores par ton obéissance et ta foi. Regarde la création qui t'entoure. Les étoiles, les montagnes, les rivières, tout porte l'empreinte de ma patience. Rien n'a été fait dans la précipitation, mais tout a été soigneusement ordonné. De la même manière, je te façonne. Chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque silence fait partie de mon plan. Lorsque tu acceptes ce plan avec patience, tu te synchronises avec le rythme de mon cœur. Tu te mets en harmonie avec l'univers que j'ai créé. Tu te demandes peut-être, mais combien de temps devrais-je encore attendre? Mon enfant, ce n'est pas le temps qui compte, mais ce que ce temps produit en toi. Chaque instant d'attente est une occasion pour toi de grandir, d'aimer, de te rapprocher de moi. Vois cela non comme une contrainte, mais comme une opportunité. Laisse-moi transformer ton attente en un espace sacré, un sanctuaire où tu peux me rencontrer, m'écouter, et être renouvelé. Sache que je ne te demande pas d'être patient par tes propres forces. Je suis là pour te soutenir, pour t'encourager, pour t'inonder de ma grâce. Lorsque tu sens que ton cœur faiblit, que l'impatience menace de te submerger, tourne-toi vers moi. Appelle-moi, et je te donnerai la force dont tu as besoin. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi, que tu n'attends jamais seul. Mon enfant, laisse la patience devenir une prière silencieuse dans ton âme. Une prière qui dit « Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu es fidèle. » Lorsque tu vis ainsi, tu n'es plus prisonnier de l'attente, mais tu en fais un acte d'amour, un chemin vers la sainteté. Mon enfant, prends un instant pour réfléchir à ce mystère magnifique, le temps. Souvent, tu le perçois comme un maître sévère, un fardeau ou une course contre la montre. Mais je veux que tu vois au-delà de ces perceptions humaines, car le temps, tel que je l'ai conçu, est un instrument sacré. Il n'est ni ton ennemi, ni une simple succession de secondes. Il est un outil précieux que j'utilise pour modeler ton cœur, purifier ton âme et te préparer à recevoir les bénédictions que j'ai prévues pour toi. Regarde autour de toi. Rien dans la création ne se fait sans le passage du temps. Une graine enfouie dans la terre ne devient pas un arbre en un jour, elle doit d'abord se fissurer, s'enraciner, puis grandir lentement vers la lumière. La fleur ne s'ouvre pas à l'aube sans avoir d'abord attendu dans le silence de la nuit. Ainsi en est-il de ton âme. Je travaille en toi de la même manière, à travers les saisons de ta vie, avec patience et amour, car je vois le potentiel immense que je t'ai donné. Mon enfant, le temps n'est pas vide. Chaque instant a un but, même lorsque tu ne le comprends pas encore. Je sais que tu te demandes parfois pourquoi je ne réponds pas à tes prières immédiatement, pourquoi les changements que tu attends semblent si lents à arriver. Sache que ce n'est jamais par négligence ou par indifférence. Chaque seconde de ton attente est une partie essentielle de mon plan. Ce n'est pas seulement le résultat final qui compte, mais le chemin que tu parcours pour y arriver. Parfois, le temps est un test. Pas un test destiné à te décourager ou à te briser, mais un test d'amour et de foi. Lorsque tu attends avec patience, tu montres que tu me fais confiance, que tu crois en mon timing parfait. Tu apprends à abandonner ton besoin de tout contrôler et à t'en remettre à moi. C'est dans cet abandon que ton âme grandit, que ton cœur devient plus ouvert à ma voix et que ton esprit se libère des chaînes de l'impatience. Regarde les histoires des âmes que j'ai transformées à travers le temps. Souviens-toi de ceux qui ont attendu avec foi, parfois pendant des années, pour voir mes promesses s'accomplir. Je n'ai jamais manqué à ma parole, et je ne le ferai jamais. Leur attente n'était pas une perte, elle était une préparation.
Elle les a rendus plus forts, plus sages, plus proches de moi. De la même manière, chaque instant que tu passes à attendre est un atelier divin où je travaille en toi, souvent d'une manière invisible mais toujours puissante. Le temps est aussi un guérisseur. Il adoucit les blessures, efface les souvenirs douloureux, et t'aide à voir les choses sous une nouvelle lumière. Combien de fois as-tu vu, avec le recul, que ce que tu croyais être un retard ou une déception était en réalité une bénédiction déguisée? Je vois ce que tu ne peux pas voir. Je comprends ce que tu ne peux pas encore comprendre. Et c'est pourquoi je te demande de me faire confiance, même lorsque tu ne sais pas où le temps te mène. Mon enfant, le temps n'est pas seulement un instrument de transformation pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Parfois, ce que tu attends dépend d'un autre cœur, d'une autre âme qui doit aussi être préparée. Je coordonne chaque détail avec une précision parfaite. Lorsque les choses semblent traîner ou stagner, rappelle-toi que je travaille dans des dimensions bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Rien n'est laissé au hasard, et tout a son moment. Cependant, laisse-moi te poser une question importante, que fais-tu avec le temps que je te donne? Chaque jour est un cadeau, un espace sacré où tu peux grandir, aimer, et me rencontrer. Pourtant, il est si facile de laisser ce temps s'échapper, de le gaspiller en inquiétudes inutiles ou en distractions éphémères. Je ne te demande pas de remplir chaque instant avec des actions frénétiques, mais de le vivre pleinement, avec conscience et gratitude. Laisse-moi te montrer une autre vérité, le temps passé avec moi n'est jamais perdu. Lorsque tu prends le temps de prier, de méditer, ou simplement de t'asseoir en silence dans ma présence, tu entres dans un espace où le temps terrestre s'efface. Tu te connectes à l'éternité, à ce qui est au-delà des limites humaines. Ces moments de communion avec moi nourrissent ton âme et te donnent la force de traverser les saisons de l'attente. Je sais que parfois, tu veux accélérer les choses. Tu as l'impression que si tu pouvais juste faire un peu plus, pousser un peu plus fort, les choses iraient plus vite. Mais mon enfant, ce n'est pas ainsi que je travaille. La transformation que je veux accomplir en toi ne peut pas être précipitée. Elle demande du temps, tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié. Chaque étape est nécessaire, et chaque moment a sa place dans le puzzle que je compose pour ta vie. Le temps, bien que parfois difficile à accepter, est un cadeau d'amour. Imagine si tout ce que tu désirais se réalisait immédiatement. Où serait la place pour la foi, pour la gratitude, pour l'émerveillement? Le temps te donne l'occasion de me chercher, de découvrir ce que tu n'aurais jamais vu autrement. Il t'apprend à apprécier les petites bénédictions, à reconnaître ma main dans les détails de ta vie. Alors aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à changer ta perspective sur le temps. Vois-le non comme une contrainte, mais comme un allié. Un instrument que je tiens entre mes mains pour t'emmener là où tu es destiné. Chaque moment d'attente est un moment de transformation, un espace où mon amour agit, même lorsque tu ne le sens pas. Fais confiance à ce processus, car il est guidé par ma sagesse infinie. Laisse-moi transformer ton impatience en paix, tes doutes en confiance. Laisse-moi te montrer que le temps que je prends est le temps dont tu as besoin pour devenir tout ce que je sais que tu peux être. Respire profondément, et rappelle-toi que je suis avec toi à chaque instant. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Tout concourt à ton bien, et tout arrive en mon temps parfait. Mon enfant, laisse-moi te parler de deux forces puissantes qui soutiennent ton âme et t'aident à traverser les épreuves, la patience et la confiance. Ces deux vertus, bien qu'elles semblent distinctes, sont intimement liées. L'une ne peut exister sans l'autre, et ensemble, elles forment des piliers inébranlables qui te soutiennent lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Aujourd'hui, je veux te montrer comment les cultiver dans ton cœur et pourquoi elles sont essentielles pour marcher avec moi. Regarde en toi, mon enfant. Chaque fois que tu te trouves face à l'incertitude, que ressens-tu? L'impatience? L'inquiétude? Ces sentiments naissent souvent de l'absence de confiance. Tu veux tout comprendre, tout maîtriser, et lorsque les réponses tardent à venir, ton cœur s'agite. Mais je te dis aujourd'hui, repose-toi en moi. Fais-moi confiance. La patience n'est pas seulement l'attente passive d'un résultat, elle est une preuve de foi, un acte de confiance absolue dans ma sagesse et mon amour.
Lorsque tu es patient, tu affirmes que tu crois en mon timing parfait. Tu me dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je sais que tu vois ce que je ne vois pas et que tu fais ce qui est le mieux pour moi. Cette confiance, mon enfant, est la clé qui libère ton âme de l'anxiété et te permet d'attendre avec sérénité. Sans elle, la patience devient un fardeau, un poids que tu portes avec frustration et doute. Souviens-toi que je ne t'ai jamais abandonné. Depuis le jour où je t'ai créé, chaque détail de ta vie a été entre mes mains. Chaque prière que tu m'as adressée, chaque larme que tu as versée, chaque cri de ton cœur, je les ai entendus. Je ne suis pas sourd à tes appels, ni indifférent à tes souffrances. Mais parfois, mon enfant, ce que tu désires n'est pas ce dont tu as besoin à l'instant. Parfois, je te demande d'attendre parce que je prépare quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur que ce que tu pourrais imaginer. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu plantes une graine dans la terre. Tu sais qu'elle deviendra un jour un arbre majestueux, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas tirer sur la tige pour la faire pousser plus vite, ni ouvrir la graine de force pour accélérer son développement. Cela prend du temps, de la patience, et surtout de la confiance dans le processus naturel. De la même manière, je plante des graines dans ton âme, des promesses et des bénédictions qui doivent mûrir à leur propre rythme. Ta patience et ta confiance sont comme l'eau et la lumière qui les nourrissent. Je sais que parfois, il est difficile de faire confiance, surtout lorsque tu traverses des moments de doute ou de douleur. Tu te demandes pourquoi je permets certaines épreuves, pourquoi je ne réponds pas immédiatement à tes prières. Mais mon enfant, laisse-moi te rassurer, chaque épreuve a un but. Rien dans ta vie n'est inutile ou laissé au hasard. Même les moments les plus sombres peuvent devenir des sources de lumière, si tu me fais confiance et si tu es patient. Regarde les exemples que je t'ai donnés dans les vies de ceux qui m'ont suivi avant toi. Ils ont souvent été appelés à attendre, parfois dans l'obscurité, mais jamais sans espoir. Ils ont appris que ma fidélité ne faillit jamais, même lorsque les réponses semblent tarder. Leur patience et leur confiance les ont transformés, les ont fortifiés, et leur ont permis de recevoir mes promesses au moment parfait. Tu fais partie de cette même histoire, mon enfant. Ce que j'ai accompli pour eux, je peux aussi l'accomplir pour toi. Mais pour cela, je te demande de me laisser la place dans ton cœur. L'impatience et le doute prennent souvent racine lorsque tu essaies de porter seul tes fardeaux. Tu t'épuises à chercher des solutions par tes propres forces, alors que je suis là, prêt à t'aider, à te guider. Fais-moi confiance, mon enfant. Dépose devant moi tout ce qui te pèse. Laisse-moi te soulager et marcher avec toi sur ce chemin. La patience et la confiance ne sont pas des faiblesses. Bien au contraire, elles sont des marques de force et de maturité spirituelle. Elles montrent que tu as la sagesse de reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu sais en qui tu peux avoir foi. Elle te libère des chaînes de l'inquiétude et t'ouvre à la paix que je veux te donner. Je veux aussi que tu comprennes une chose importante, mon enfant, lorsque tu choisis de faire confiance, tu m'honores. Chaque fois que tu dis, Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore le chemin, tu proclames ton amour pour moi. Cela remplit mon cœur de joie, car cela montre que tu me reconnais comme ton Père, ton guide, ton refuge. Alors, comment cultiver ces deux piliers, la patience et la confiance? Commence par me parler. Ouvre ton cœur dans la prière, même si tes mots sont simples ou maladroits. Dis-moi ce qui te trouble, ce qui t'effraie. Ensuite, prends un moment de silence pour écouter. Peut-être ne répondrai-je pas immédiatement, mais je te donnerai une paix qui surpassera ton entendement, une certitude que je suis avec toi. Ensuite, entoure-toi de ma parole. Médite sur mes promesses, car elles sont comme des ancres dans les tempêtes de la vie. Lorsque le doute ou l'impatience menace de te submerger, rappelle-toi tout ce que j'ai déjà fait pour toi. Regarde en arrière et vois comment je t'ai guidé, comment je t'ai soutenu dans des moments où tu croyais tout perdu. Enfin, apprends à vivre dans le présent. Laisse le futur entre mes mains, et ne t'inquiète pas pour demain. Chaque jour a sa propre bénédiction, et je veux que tu les vois, que tu les apprécies.
La patience et la confiance ne sont pas seulement pour les grands moments de la vie, mais pour chaque instant. Mon enfant, je suis ton rocher, ton refuge. Avec moi, tu es en sécurité. Alors, construis ta vie sur ces deux piliers, et rien ne pourra t'ébranler. La patience te donne la force d'attendre, et la confiance te donne la certitude que ce que tu attends viendra au moment parfait. Ensemble, elles te conduiront à une paix que rien ni personne ne pourra te retirer. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder de près les barrières qui se dressent parfois entre toi et la patience. Ces obstacles, bien qu'ils te semblent puissants, ne sont pas insurmontables. Avec mon aide, tu peux les identifier, les comprendre et les dépasser. Car je ne veux pas que l'impatience te prive de la paix que je désire pour toi. Ensemble, affrontons ces défis et voyons comment les transformer en des opportunités pour grandir en foi et en amour. Le premier obstacle, mon enfant, est ton désir de contrôle. Tu veux tout organiser, tout prévoir, tout maîtriser. Et lorsque les choses échappent à ton contrôle, l'impatience naît. Ce besoin de tout diriger vient souvent de la peur, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur que ce que tu espères ne se réalise pas. Mais je te le dis, mon enfant, tu n'as pas à porter ce poids. Ce que tu ne peux pas contrôler, je le tiens dans mes mains. Laisse-toi guider par moi, et tu verras que la patience se manifestera naturellement lorsque tu abandonnes ce besoin de tout gérer seul. Ensuite, il y a l'influence de ce monde qui t'entoure. Tu vis dans une époque où tout semble devoir aller vite, où l'attente est perçue comme une perte de temps. Les messages que tu reçois te poussent à croire que tout ce que tu veux doit être immédiat, que le bonheur est à portée de clic, que tes désirs ne devraient jamais être différés. Mais cette illusion ne fait que nourrir l'impatience et te détourner de la vérité. Mon enfant, le véritable bonheur ne se trouve pas dans la rapidité ou la satisfaction instantanée, mais dans la profondeur, dans la richesse d'une vie vécue avec moi. Résiste à cette tentation du monde et rappelle-toi que les bénédictions les plus précieuses demandent du temps pour se révéler. Un autre obstacle majeur est le doute. Lorsque tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes efforts ou de tes prières, tu commences à te demander si je t'entends, si je suis vraiment à l'œuvre dans ta vie. Ce doute ronge ta patience, te pousse à agir dans la précipitation, ou même à abandonner ce que tu as commencé. Mais écoute-moi, mon enfant, je suis fidèle. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Tes prières ne tombent jamais dans le vide. Même lorsque je semble silencieux, je travaille pour ton bien. Fais-moi confiance, et laisse ta patience être un témoignage de cette confiance. Parfois, c'est la fatigue qui devient un obstacle. Tu te sens épuisé par l'attente, découragé par les épreuves qui semblent s'étirer indéfiniment. Tu te demandes si tu as encore la force de continuer à espérer. Mais mon enfant, c'est précisément dans ces moments de faiblesse que je veux te porter. N'essaie pas de tout faire par tes propres forces. Viens à moi, repose-toi en ma présence, et je te donnerai l'énergie dont tu as besoin. La patience n'est pas une charge à porter seule, mais un don que je te donne lorsque tu ouvres ton cœur à ma grâce. Il y a aussi l'obstacle de l'envie. Lorsque tu vois les autres recevoir ce que tu désires, lorsque leurs bénédictions semblent arriver plus vite que les tiennes, l'impatience s'installe. Tu te compares, tu te demandes pourquoi ce n'est pas encore ton tour. Mais mon enfant, chaque histoire est unique, chaque chemin est différent. Ce que je fais pour les autres n'enlève rien à ce que je veux faire pour toi. Laisse l'envie de côté et concentre-toi sur les bénédictions que j'ai placées dans ta vie. Ton tour viendra, au moment parfait, et ce que je te donne sera exactement ce dont tu as besoin. Un autre ennemi de la patience est l'anxiété. Ces pensées qui tourmentent ton esprit, ces scénarios négatifs que tu imagines, te volent la paix et alimentent ton impatience. Tu te projettes dans un futur incertain, oubliant que je suis déjà là, dans chaque moment à venir, prêt à te guider. Mon enfant, ne laisse pas l'inquiétude t'éloigner de la patience. Confie-moi tes peurs, et je te donnerai une paix qui surpasse tout entendement. Reste ancré dans le présent, car c'est là que ma grâce agit, et non dans les « si » et les « peut-être » du futur. Alors, comment surmonter ces obstacles, mon enfant? D'abord, par la prière.
lorsque tu ressens l'impatience monter en toi, tourne-toi vers moi. Dis-moi ce que tu ressens, même si tes mots sont pleins de frustration ou de doute. Je ne te juge pas pour cela, au contraire, je désire que tu viennes à moi avec honnêteté. Dans la prière, je peux calmer ton cœur, apaiser ton esprit, et te donner la force d'attendre avec confiance. Ensuite, entoure-toi de ma parole. Médite sur les promesses que je t'ai faites, sur les vérités que je t'ai révélées. Mon enfant, lorsque tu te rappelles ce que j'ai déjà accompli dans ta vie et dans celle des autres, ton impatience se transforme en espérance. Tu vois que je suis fidèle, que je tiens toujours ma parole, même lorsque le chemin semble long. Prends aussi le temps de cultiver la gratitude. L'impatience naît souvent d'un cœur qui oublie de voir les bénédictions présentes. Regarde autour de toi, mon enfant. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant. Chaque jour est une preuve de mon amour, chaque souffle un don. Lorsque tu remercies pour ce que tu as déjà, ton cœur s'ouvre à une patience plus profonde, car tu réalises que je suis toujours à l'œuvre, même dans les petites choses. Enfin, apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer. Certains obstacles à la patience viennent de ton désir de tout comprendre, de tout résoudre. Mais mon enfant, il y a des mystères qui échappent à ton entendement, des situations qui ne peuvent être changées que par mon intervention. Accepte cela avec humilité, et laisse-moi agir en mon temps. Mon enfant, je sais que surmonter ces obstacles n'est pas facile. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi à chaque étape, prêt à te guider, à te soutenir. La patience est un chemin, un voyage que tu parcours avec moi. Ensemble, nous pouvons transformer tes frustrations en paix, tes doutes en foi, et tes moments d'attente en une rencontre profonde avec mon amour. Mon enfant, aujourd'hui, je veux t'enseigner un secret précieux, l'attente n'est pas un simple passage, mais un espace sacré où l'amour peut grandir et s'épanouir. Il est facile de croire que l'attente est une période vide, un moment de frustration ou d'inutilité. Mais en vérité, c'est dans ces instants que ton cœur apprend à aimer plus profondément, plus sincèrement. Laisse-moi te montrer comment l'amour et la patience sont liés, et comment l'attente peut devenir un acte d'amour en soi. L'amour véritable, mon enfant, est patient. Il ne cherche pas à tout obtenir immédiatement, mais il sait attendre, espérer, et grandir. Lorsque tu attends, que ce soit pour une prière exaucée, une bénédiction, ou un changement que tu espères, tu es invité à cultiver un amour plus grand, un amour qui dépasse les limites de tes attentes personnelles. Tu apprends à aimer sans condition, à aimer pour l'amour lui-même, et non seulement pour ce que tu peux recevoir en retour. Pense chaque moment d'attente est une opportunité pour toi d'approfondir ton amour envers moi, envers les autres, et même envers toi-même. Lorsque tu es patient dans l'attente de mes réponses, tu me dis, « Seigneur, je t'aime assez pour te faire confiance, pour croire que ton timing est parfait. » Cet acte de foi est une expression d'amour, un don que tu m'offres, et qui réjouit mon cœur. Mais ce n'est pas seulement envers moi que l'attente nourrit l'amour. Elle t'apprend aussi à aimer les autres de manière plus profonde et plus authentique. Combien de fois l'impatience t'a-t-elle poussé à juger, à te frustrer face aux erreurs ou aux lenteurs des autres? Mon enfant, aimer, c'est aussi savoir attendre. Attendre que l'autre grandisse, qu'il change, qu'il comprenne. Ce n'est pas un amour passif, mais un amour actif, un amour qui accompagne, qui soutient, qui encourage sans imposer. Regarde ceux qui t'entourent. Peut-être attends-tu quelque chose d'eux, un pardon, une reconnaissance, un geste d'amour en retour. Ces attentes, si elles ne sont pas remplies, peuvent devenir des sources de souffrance. Mais je t'invite à transformer ces attentes en amour inconditionnel. Aime-les tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, leurs lenteurs, leurs imperfections. Car n'est-ce pas ainsi que je t'aime, toi aussi? Je ne cesse jamais de t'aimer, même lorsque tu trébuches, même lorsque tu prends du temps à répondre à mon appel. Mon amour pour toi est patient, et je veux que tu apprennes à aimer de la même manière. Apprendre à aimer dans l'attente, mon enfant, c'est aussi apprendre à t'aimer toi-même. Trop souvent, tu es dur avec toi-même, impatient face à tes propres faiblesses et tes progrès que tu juges trop lents.
Mais je veux que tu sois patient envers toi-même, que tu reconnaisses que tu es en chemin, que chaque pas compte, même les plus petits. Aime-toi dans tes imperfections, car c'est ainsi que je t'aime. Je ne te presse pas, je ne te condamne pas pour tes lenteurs. Je suis avec toi, chaque jour, t'encourageant à avancer à ton rythme. Sais-tu pourquoi l'attente est un tel terrain fertile pour l'amour? Parce qu'elle te pousse à te détacher de toi-même, à regarder au-delà de tes besoins immédiats, et à te tourner vers les autres et vers moi. Dans l'attente, tu apprends à être patient avec ceux qui t'entourent, à leur offrir un amour qui ne cherche pas à posséder ou à contrôler. Tu apprends à leur donner de l'espace pour grandir, pour devenir ce que j'ai prévu pour eux. L'attente est aussi un moment où tu peux découvrir l'amour dans les petites choses. Trop souvent, tu es focalisé sur ce qui n'est pas encore, sur ce que tu espères recevoir. Mais je veux que tu ouvres les yeux sur les bénédictions déjà présentes dans ta vie. Regarde autour de toi, mon enfant. Regarde ces gestes simples, ces moments quotidiens où l'amour se manifeste, un sourire, une parole douce, une aide offerte. Ces petites expressions d'amour sont des preuves de ma présence et des opportunités pour toi de cultiver un amour reconnaissant. Mais je sais aussi que l'attente peut être difficile. Parfois, elle semble interminable, et ton cœur se fatigue. Tu te demandes peut-être, comment puis-je continuer à aimer quand tout semble si lent, si incertain? Mon enfant, c'est précisément dans ces moments que je veux te soutenir. L'amour que je veux pour toi n'est pas un amour que tu dois produire par tes propres forces. C'est un amour que je déverse dans ton cœur, un amour qui vient de moi et qui te donne la force d'aimer même lorsque tu te sens à bout. Alors, chaque fois que tu te sens impuissant face à l'attente, viens à moi. Parle-moi de tes luttes, de tes frustrations, de tes doutes. Et laisse-moi remplir ton cœur d'un amour nouveau, d'une patience renouvelée. Ensemble, nous transformerons l'attente en une période de croissance, de profondeur et de joie. Souviens-toi, mon enfant, que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Et ce voyage, tu le fais avec moi. Chaque moment d'attente est une étape de ce voyage, une opportunité pour toi d'apprendre à aimer comme je t'aime, avec patience, avec douceur, avec un cœur ouvert. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te révéler une vérité profonde, la patience n'est jamais vaine. Chaque moment que tu passes à attendre avec foi, chaque instant où tu choisis la confiance malgré les incertitudes, produit en toi un fruit précieux, un trésor éternel. La patience n'est pas seulement un acte passager, elle transforme ton âme, elle modèle ton cœur et te rapproche davantage de moi. Laisse-moi te montrer les merveilles que la patience peut accomplir dans une vie remplie de foi. D'abord, mon enfant, comprends que la patience n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de maturité spirituelle. Lorsque tu attends avec sérénité, tu témoignes de ta foi en mon plan parfait. Tu affirmes que tu crois que je suis à l'œuvre, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Cette confiance, mon enfant, me réjouit, car elle montre que ton cœur est ancré en moi. La patience te rend capable de traverser les épreuves avec une force intérieure qui ne vient pas de toi, mais de ma grâce agissant en toi. Le fruit de la patience, c'est aussi la paix. Lorsque tu choisis d'attendre avec foi, tu te libères des chaînes de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'agitation. Ton cœur cesse de courir après des solutions rapides, et il trouve son repos en moi. Cette paix, mon enfant, est un don que je désire t'offrir, un calme profond qui dépasse tout ce que le monde peut te donner. Même au milieu des tempêtes, cette paix peut habiter ton âme, car elle est enracinée dans la certitude que je tiens ta vie entre mes mains. Mais il y a plus. La patience ouvre ton cœur à une joie durable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta relation avec moi. Lorsque tu attends avec foi, tu apprends à apprécier les petites bénédictions, à voir ma main à l'œuvre dans les détails de ta vie. Cette joie, mon enfant, est une lumière qui illumine ton chemin, même dans les moments les plus sombres. Elle te rappelle que je suis avec toi, que je travaille pour ton bien, et que mes promesses s'accompliront en leur temps. La patience produit aussi en toi une force intérieure, une résilience qui te prépare à affronter les défis de la vie. Chaque moment d'attente, chaque épreuve surmontée, fortifie ton âme et affine ton caractère. Comme l'or qui est purifié par le feu,
ton cœur devient plus pur, plus solide, plus aligné avec mon amour. Tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne le croyais, non pas par tes propres forces, mais par ma puissance agissant en toi. Mon enfant, un autre fruit de la patience est l'humilité. Lorsque tu attends, tu reconnais que tout ne dépend pas de toi, que tu as besoin de moi pour guider ta vie. Cette humilité ouvre la porte à une communion plus profonde avec moi, car elle te permet de m'accueillir pleinement dans ton cœur. Tu apprends à renoncer à tes propres plans pour embrasser les miens, à me faire confiance même lorsque le chemin semble incertain. La patience te rend également plus compatissant envers les autres. Lorsque tu as attendu toi-même, lorsque tu as traversé des moments de silence ou de lutte, ton cœur devient plus sensible aux luttes des autres. Tu apprends à être patient avec eux, à les aimer tels qu'ils sont, sans les presser ou les juger. Cette compassion, mon enfant, est un reflet de mon amour en toi, une lumière qui peut transformer les relations et apporter la paix là où il y avait des tensions. Regarde, mon enfant, les exemples que je t'ai donnés dans les vies de ceux qui m'ont suivi avec patience. Chaque fois qu'ils ont attendu avec foi, ils ont récolté des fruits abondants. Abraham, qui a attendu la promesse d'une descendance, a vu sa foi compter comme justice. Joseph, qui a attendu des années dans l'obscurité de la prison, a été élevé pour accomplir un plan plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Leur patience n'était pas facile, mais elle a porté un fruit qui a non seulement béni leur vie, mais aussi celle de nombreux autres. Toi aussi, mon enfant, tu es appelé à porter ces fruits. Chaque instant où tu choisis la patience, chaque moment où tu dis « Seigneur, je te fais confiance » est une semence que je plante dans ton cœur. Ces semences, arrosées par ta foi, grandiront pour produire un fruit qui bénira non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Peut-être te demandes-tu, mais combien de temps devrais-je encore attendre? Mon enfant, je ne peux pas toujours te révéler la durée de l'attente, mais je peux te promettre ceci, rien de ce que tu vis n'est en vain. Chaque moment d'attente, chaque prière, chaque larme est connue de moi et a un but. Tu peux être certain que le fruit de ta patience sera à la hauteur de tes espérances, et même au-delà. Sache aussi, mon enfant, que les fruits de la patience ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, ils mûrissent lentement, dans le silence et l'obscurité. Mais ils sont là, grandissant dans ton cœur, préparant une moisson abondante. Fais-moi confiance, et continue à avancer avec foi, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. La patience, mon enfant, t'ouvre aussi à une plus grande intimité avec moi. Dans l'attente, tu apprends à m'écouter, à te reposer en ma présence, à me chercher de tout ton cœur. Ces moments d'intimité sont des trésors inestimables, des expériences qui enrichissent ton âme et renforcent ta foi. Alors aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à réfléchir aux fruits de la patience dans ta vie. Où as-tu déjà vu les bénédictions de l'attente? Quels moments de patience t'ont rapproché de moi, t'ont rendu plus fort, plus aimant? Prends un moment pour remercier pour ces fruits, et pour me demander de continuer à t'aider à cultiver la patience dans les parties de ta vie où elle est encore difficile. Mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à embrasser la patience non pas comme une contrainte, mais comme une manière de vivre, un chemin quotidien vers la paix et l'amour. Trop souvent, tu considères la patience comme un effort ponctuel, une épreuve à surmonter dans des moments spécifiques. Mais je veux te montrer que la patience est bien plus qu'une simple réaction face à l'attente, elle est une posture du cœur, une manière de marcher avec moi, chaque jour, dans chaque circonstance. La patience commence par un choix. Chaque matin, lorsque tu te lèves, je te donne une nouvelle opportunité de vivre cette vertu divine. Tu as le choix de commencer ta journée avec sérénité ou avec agitation, avec confiance ou avec inquiétude. Je sais que les défis de la vie peuvent parfois te pousser à l'impatience, mais souviens-toi, je suis avec toi. Chaque jour est un cadeau, un terrain fertile pour semer des graines de patience et les voir grandir dans ton cœur. Laisse-moi te montrer comment vivre cette patience au quotidien. Cela commence par de petits gestes, des moments où tu choisis de ralentir, de respirer profondément, de me confier ce qui pèse sur ton cœur. Lorsque tu fais cela, tu crées un espace où ma paix peut entrer, où ma voix peut te guider. La patience n'est pas une question de passivité,
mais de confiance active. C'est un engagement à me suivre, même lorsque le chemin semble long ou incertain. Mon enfant, vivre la patience chaque jour signifie aussi l'appliquer dans tes relations avec les autres. Combien de fois l'impatience t'a-t-elle éloigné de ceux que tu aimes? Les malentendus, les attentes non comblées, les frustrations peuvent rapidement devenir des obstacles à l'amour. Mais je t'invite à voir les autres avec mes yeux, à leur offrir la même patience que je t'offre. Chaque personne est en chemin, tout comme toi. Laisse-leur le temps de grandir, d'apprendre, de changer. Ton amour patient peut être une lumière dans leur vie, une preuve tangible de ma présence à travers toi. Tu te demandes peut-être, comment puis-je être patient quand tout autour de moi semble me pousser à aller plus vite, à exiger des résultats immédiats? Mon enfant, le monde dans lequel tu vis valorise la rapidité, mais mon royaume suit un autre rythme. La patience est un acte de résistance, un rappel que tu es appelé à vivre selon ma volonté, et non selon les pressions de ce monde. Chaque fois que tu choisis d'attendre avec confiance, chaque fois que tu ralentis pour écouter ma voix, tu témoignes de ta foi en mon plan parfait. La patience quotidienne, mon enfant, n'est pas seulement pour les grands moments d'attente, mais aussi pour les petites choses. Lorsque tu es coincé dans une file d'attente, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque les réponses tardent à venir, ce sont autant d'occasions de me chercher, de me laisser transformer ton cœur. Dans ces moments, rappelle-toi que je suis avec toi, que je te donne la force de rester calme, de rester ancré en moi. Vivre la patience, c'est aussi apprendre à être présent dans l'instant. Trop souvent, ton esprit se précipite vers l'avenir, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver, ou bien il reste bloqué dans le passé, regrettant ce qui a été. Mais mon enfant, le présent est le seul moment où tu peux me rencontrer pleinement. C'est ici et maintenant que je veux te parler, te guider, t'aimer. Chaque instant vécu avec patience est un instant où tu te rapproches de moi, où tu ouvres ton cœur à ma paix. Il y a une beauté particulière dans une vie marquée par la patience. Elle t'enseigne à apprécier ce que tu as déjà, à voir les bénédictions dans les détails les plus simples. Lorsque tu vis avec patience, tu cesses de courir après ce qui te manque et tu commences à célébrer ce qui est déjà là. Cette gratitude transforme ton cœur, te libère de l'agitation et te remplit de joie. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mon enfant. Il y aura des jours où l'impatience semblera prendre le dessus, où tu te sentiras frustré ou découragé. Mais rappelle-toi que la patience est un chemin, pas une perfection immédiate. Chaque pas compte, chaque effort pour choisir la confiance au lieu de l'agitation est une victoire. Et tu n'es jamais seul sur ce chemin. Je suis avec toi, te soutenant, te réconfortant, t'enseignant. Alors, mon enfant, je t'invite à commencer dès aujourd'hui. Prends un moment pour te demander, où puis-je pratiquer la patience dans ma vie? Est-ce dans mes prières, dans mes relations, dans mes attentes envers moi ou envers les autres? Offre-moi ces moments, et laisse-moi transformer ton impatience en une paix durable. Souviens-toi que la patience est une manifestation de l'amour, un reflet de ma nature en toi. Chaque jour où tu choisis de vivre avec patience, tu te rapproches de moi et tu permets à mon amour de briller à travers toi. Mon enfant, tu es capable de cela, non par tes propres forces, mais par ma grâce qui agit en toi. Alors fais-moi confiance, et vois comment je peux transformer ta vie, un jour à la fois, par la puissance de la patience. Mon enfant, aujourd'hui, je veux t'emmener sur un chemin particulier, un chemin qui guérit les blessures profondes de ton âme, celui de la patience. Peut-être te demandes-tu comment quelque chose d'aussi simple que la patience peut jouer un rôle si crucial dans ta guérison intérieure. Mais laisse-moi te guider, te montrer que la patience est bien plus qu'un simple moyen d'attendre. Elle est un baume pour ton cœur, une force qui transforme ta douleur en paix, et une lumière qui éclaire les recoins les plus sombres de ton être. Chaque âme porte ses blessures, mon enfant. Certaines sont visibles, d'autres sont enfouies profondément, dissimulées même à toi-même. Ces blessures peuvent venir de tes expériences passées, des paroles dures que tu as entendues, des déceptions que tu as subies, ou des choix que tu regrettes. Peut-être ressens-tu parfois un vide, une douleur que tu ne sais pas expliquer, une fragilité qui t'accompagne silencieusement. Ces blessures, aussi lourdes soient-elles,
ne sont pas un obstacle à mon amour. Au contraire, elles sont une invitation à me laisser entrer, à travailler en toi, à t'aider à guérir. Mais mon enfant, la guérison est un processus. Elle ne se fait pas en un instant, pas plus qu'un arbre ne pousse en un jour ou qu'un fleuve ne sculpte une vallée en une nuit. Pour guérir, il faut du temps, de la patience et, surtout, une confiance en moi. Je vois tes blessures, je vois tes larmes, et je sais combien il est difficile d'attendre, combien tu voudrais parfois que la douleur disparaisse immédiatement. Mais je veux que tu saches ceci, chaque instant de ton attente est rempli de mon amour, et chaque moment de ton processus de guérison a un but. La patience, mon enfant, est une manière d'accepter ce processus. Elle te permet de relâcher la pression, d'arrêter de vouloir tout résoudre par toi-même. Lorsque tu es patient, tu dis à ton âme, je choisis de me confier à Dieu. Je crois qu'il travaille en moi, même si je ne vois pas encore les résultats. Cette confiance, cette attitude d'ouverture, est la clé qui ouvre ton cœur à ma grâce. C'est là que commence la véritable guérison. Laisse-moi te parler du pardon, mon enfant, car il est au cœur de toute guérison. Peut-être portes-tu des blessures causées par d'autres, des injustices qui te semblent insurmontables. Pardonner ne signifie pas minimiser la douleur ou ignorer ce qui s'est passé. Cela signifie remettre cette douleur entre mes mains, choisir de ne plus être lié par le poids du ressentiment. Mais le pardon, tout comme la guérison, demande du temps. Il ne s'agit pas d'un acte unique, mais d'un chemin que tu empruntes avec moi. La patience te permet de prendre ce chemin un pas à la fois, sans te presser, sans te juger pour les moments où cela semble trop difficile. Et toi-même, mon enfant, as-tu des blessures que tu te reproches? Des erreurs passées, des décisions que tu regrettes, des faiblesses que tu juges impardonnables? Sache que mon amour pour toi est inconditionnel. Je ne te demande pas d'être parfait pour venir à moi. Je veux que tu apprennes à te pardonner, à te regarder avec mes yeux. Cela peut sembler impossible au début, mais avec patience, ton cœur peut s'adoucir, et tu peux commencer à voir la beauté que je vois en toi. La patience agit également dans les moments de silence, ces périodes où tu te sens éloigné de moi, où il te semble que tes prières ne trouvent pas de réponse. Ces moments ne sont pas un abandon, mon enfant, mais une invitation à une foi plus profonde. Parfois, je permets ces silences pour te donner l'espace de te recentrer, pour te permettre de grandir dans la confiance. Lorsque tu choisis d'attendre avec patience, tu découvriras que je suis là, même dans le silence, travaillant en toi d'une manière subtile mais puissante. Mon enfant, sais-tu que la patience peut transformer la douleur elle-même? Parfois, dans les moments les plus difficiles, tu as l'impression que la souffrance est insupportable, qu'elle ne mène nulle part. Mais je te dis ceci, aucune douleur, lorsqu'elle est offerte à moi avec confiance, n'est vaine. Chaque larme, chaque cri de ton cœur, chaque souffle chargé de peine, je les prends et je les transforme. La patience te donne la force d'endurer ces moments, non pas comme une punition, mais comme une étape vers la guérison. Regarde les cycles de la nature, mon enfant. Les saisons viennent et repartent, et chacune joue un rôle dans le renouvellement de la vie. L'hiver, bien que froid et apparemment stérile, prépare la terre pour le printemps. De la même manière, les saisons de ton âme ont leur importance. La patience te permet d'accepter ces saisons, de comprendre que même les moments de vide ou de douleur préparent ton cœur à une floraison future. Je veux aussi que tu comprennes que tu n'es pas seul dans ce processus. Trop souvent, tu portes tes blessures en silence, pensant que personne ne peut les comprendre ou t'aider. Mais mon enfant, je suis avec toi, à chaque instant. Lorsque tu te sens accablé, viens à moi. Parle-moi de ce qui te pèse, même si les mots sont maladroits ou douloureux. Laisse-moi te réconforter, te porter, et te rappeler que tu es profondément aimé. Mais n'oublie pas, mon enfant, que je travaille souvent à travers les autres. Entoure-toi de personnes qui reflètent mon amour, qui te soutiennent avec patience et douceur. Parfois, la guérison passe par une main tendue, une parole encourageante, une écoute attentive. Ne ferme pas ton cœur à ceux qui veulent t'aider, car ils sont des instruments de ma grâce. Enfin, mon enfant, apprends à voir les petites victoires,
les petits signes de guérison. Trop souvent, tu te concentres sur ce qui n'est pas encore accompli, sur les blessures qui semblent encore ouvertes. Mais regarde de plus près. Peut-être y a-t-il des progrès, des moments où tu ressens un peu plus de paix, un peu plus de légèreté. Ces moments sont des signes que je travaille en toi, que la guérison est en cours. Sois patient avec toi-même, et célèbre chaque pas, aussi petit soit-il. La patience, mon enfant, n'est pas un fardeau, mais un don. Elle te libère de l'impatience, de la pression, et t'ouvre à un processus de transformation qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Chaque jour où tu choisis de vivre avec patience, tu permets à ma lumière d'entrer un peu plus profondément dans ton cœur.